de l'acclamer. Alléluia. Bienvenue au 30 jours célestes. Donnez-moi un peu du sang dans mon micro pour m'aider avec la voix. Dis à ton voisin gloire à Dieu. Dis-lui gloire à Dieu et souhaite-lui encore bienvenue. Bon, fais-lui un bon sourire cette fois-ci et acclame Jésus pour l'encourager. Encourage-la, ça fait 4 jours qu'elle est en train de jeûner, tu vois, c'est beaucoup, il faut l'encourager. Alléluia. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Ce mois-ci, une autre dimension, dimension de grâce, dimension de faveur, dimension d'ouverture. Oh, c'est ma saison, avec toi, c'est ma saison, saison de libération. Oh, nous le déclarons, nous le proclamons. Saison, une saison avec toi, la saison du reconstruction, la saison de l'apprentissage, la saison de l'enseignement, la saison du ciel sous la terre, c'est ma saison. D'entrer dans ce que tu avais préparé, uniquement pour toi, là-bas. Oh, c'est ma saison, et nous le proclamons. Oh, c'est ma saison. Car tu es capable d'orienter. Ton nom est le chemin. Ton nom est l'esprit de vie. C'est ma saison. La saison où les portes fermées s'ouvriront. La saison où la capacité va doubler. La saison de la faveur. Je dis c'est ma saison. Saison, c'est ma saison, c'est ma saison, avec le roi, avec le maître. Ah, je dis aujourd'hui, c'est ma saison, et papa, la saison où je veux de toi, la saison où j'ai envie de toi, la saison où mon âme soupire après toi. Oh, je dis, c'est ma saison, la saison de la M sur l'église, la saison du corps de Christ, la saison de ma famille, la saison de nos foyers. Oh, Maya Katalaba, montre-toi, Baba, c'est ma saison, c'est ma saison, où ta gloire éclate, où ta parole devient visible, où ta présence est réelle, où ta présence est palpable. Oh, c'est ma saison. Où tu me réveilles, Seigneur, des nouveaux manteaux. Tu enlèves le manteau de deuil et tu donnes une huile de joie. Oh, majesté. Ah, c'est ma saison. C'est ma saison. Je le déclare. C'est ma saison. Je le dis. Oh, tu touches. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Fais-lui monter ta prière. Dis-lui, Seigneur, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est 30 jours de jeûne et prière.
va ouvrir une nouvelle saison devant toi. Dieu va placer une nouvelle saison devant toi. Pour que ta dimension de le chercher change. Ta dimension de frapper à son cœur change. Ta dimension de lui demander, ta manière de demander change. Oh notre Dieu, nous te prions. Fais quelque chose dans cette saison. Dans cette saison, dans ce mois de mai. En sortant de ce mois de mai, Seigneur. Repose-nous, pose-nous, place-nous, positionne-nous là où tu avais préparé pour que nous reprenions le chemin. Si nous étions éloignés, rapproche-nous maintenant. Seigneur, en ces 30 jours, nous voulons vivre de toi, du ciel sur la terre, en chacun d'entre nous, dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons voir un Dieu vivant et vrai qui se manifeste par la puissance et par la miracle, par l'action de grâce. Oh, un Dieu qui se manifeste par la vitalité, la vigueur, la manière de faire, la manière de servir. Oh, notre Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te bénissons et nous te disons merci. Fais rentrer chacun d'entre nous maintenant dans une nouvelle dimension avec toi. Béni sois-tu. En ton nom, Père, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien fort le Seigneur Jésus. Acclame-le avec joie. Alléluia. Oh, des acclamations qui peuvent embêter le diable. Tu vois, des acclamations qui embêtent le diable. Alléluia. Non, on acclame en poussant des cris de joie parce que Dieu... Ah! Waouh! C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Amen. Si tu le crois, c'est que tu le vis tous les jours. C'est une joie, un bonheur de tous les jours. Alléluia. Veuillez prendre place et saluer le voisin. Ah, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ah, le français devient compliqué. On va peut-être prêcher en d'autres langues. Ah, aïe, il y a un problème. Ok, on va essayer de rester calme. Alléluia. Nous avions commencé, amen, dans ce rire prophétique. Acclamons bien Jésus. Savoir qu'aujourd'hui tu ne seras pas dans l'erreur. Amen. Alors, nous sommes en train d'aborder notre 4e jour des 30 jours célestes. Dis à ton voisin, 30 jours célestes. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Il nous reste 26 jours de jeûne et de prière et d'enseignement. 26 jours. Alléluia. Ça commence à être bon. Dis à 2 personnes, ça commence à être bon. Alléluia. Vous allez voir cela sur les corps. Comment Dieu est en train de traiter le corps. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour celui qui jeûne. Oui, c'est une bonne chose. Donc, au 3e jour, nous avions continué sur la dimension de chercher. Et nous sommes en train d'aborder, je rappelle, les 3 dimensions de la prière. On a dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, et cherchez, vous trouverez. Donc, hier, nous avons dit une chose capitale. On a dit que la dimension de chercher te permet de traverser ton Gethsémane. C'est-à-dire que lorsque tu traverses par des moments difficiles et que tu te mets à chercher le cœur de Dieu, Dieu va manifester une intervention rapide. Amen. Et ta prière devient une intervention rapide. On a dit que c'est à Gethsémane, lorsqu'on cherche Dieu, où nous commençons à prier instamment. C'est-à-dire que nous devenons focalisés sur Dieu. Nous devenons sérieux dans la prière. Et nous devenons concentrés, sincères avec lui. Alléluia. Donc on a dit qu'il faut chercher Dieu sincèrement. Amen. Hein? Et pour le faire, il faut commencer à le faire. Si tu ne commences pas, tu ne peux pas aller plus loin. Alléluia. Et on a dit qu'il est possible uniquement à ceux qui cherchent Dieu d'invoquer Dieu. On a dit que si tu n'opères pas dans la dimension du chercher, tu ne pourras pas invoquer Dieu. Invoquer Dieu, c'est lui demander d'intervenir lorsque nous avons une situation d'urgence. Alléluia. Il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu.
dans la détresse, il a invoqué. Donc on invoque lorsqu'il y a de la détresse, une situation d'urgence. Alléluia. C'est pour ça, hier nous avons parlé de la prière d'invocation. Et c'est une prière que David aimait beaucoup faire. Amen. Hein? On a dit par la suite que l'invocation exigeait deux choses. La première chose, quand tu invoques Dieu, Dieu doit entendre ta voix. Et Dieu ne reconnaît que les voix des personnes qui le cherchent. Pourquoi? Parce que quand tu cherches Dieu, Dieu a l'habitude d'entendre ta voix. Alléluia. Deuxième chose que l'invocation demande que ton cri parvienne devant lui. Ton cri parvient devant lui. Tu peux crier parce que tu as un problème, mais ton cri ne parvient pas devant Dieu. C'est ainsi que beaucoup invoquent Dieu, Dieu ne les répond pas. Alléluia. Nous pouvons être plusieurs à prier, comme je le disais hier, mais il y a des voix que Dieu n'entend pas. On peut être 10 en train de prier, mais Dieu entend seulement quelques voix. Il n'entend pas les voix de tout le monde. Et hier, je disais que la Bible dit aussi, pour appuyer cela, que Dieu n'entend pas toutes les prières. Ça va? Donc, on a parlé de l'intervention rapide de Dieu par le moyen de la prière d'invocation. Alléluia. Donc, on a dit, lorsque tu cherches Dieu, c'est là que ta divinité devient manifeste. Les esprits mauvais t'obéissent et ta parole devient une parole d'ordre. Une personne qui opère dans la dimension de chercher Dieu, il y a des moments où il ordonne les choses et les choses obéissent. Il appelle à l'invisible, les choses se manifestent au visible. Alléluia. Et hier nous avons prié pour que ça soit ton cas au nom de Jésus. Acclame bien fort Jésus pour cela. Alléluia. On a dit que ce n'est pas seulement les esprits mauvais qui obéissent. On a dit la nature également est capable de t'obéir lorsque tu cherches la face de Dieu. Amen. On a cité l'exemple de Josué qui a parlé au soleil et a suspendu la course de la lune. On a parlé de Élie qui a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois à la base de sa parole, parce qu'il dira à Akab, sinon à ma parole. Amen. Donc c'est là que ta parole va commencer à compter. Alléluia. Aujourd'hui je vais continuer, nous sommes le 4e jour. Je vais terminer la dimension de chercher, et si Dieu le veut, nous allons rentrer dans la deuxième dimension de prière, qui est la dimension de frapper. Frapper. Parce que la dimension de demander, c'est la dernière. Donne-moi ton amen. Je te rappelle encore, la dimension de demander, c'est la dernière. Amen. C'est la dernière. Pourquoi? Parce que j'avais dit que dans notre royaume, dans notre patrie, le royaume des cieux, le ciel, il y a des prières prioritaires. Et la prière de demande n'est pas une prière prioritaire pour un enfant du royaume. Pourquoi? Parce que lui-même, le Père, il sait prendre soin de nous. Mais c'est nous, l'Église de Christ, on prend des choses à l'envers. On demande plus à Dieu qu'on ne le cherche. On demande plus à Dieu qu'on frappe à son cœur. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, il faut d'abord chercher. Il faut d'abord chercher afin de trouver. Il faut frapper afin qu'on t'ouvre. Et puis tu pourras demander. Acclame Jésus. C'est bien. Je sens que ce dimanche, personne ne va demander à Dieu quelque chose. On va avoir un culte où tout le monde cherche seulement la face de Dieu. Vous allez voir la manifestation de la présence de Dieu. Acclamons pour ce dimanche. Oh, donne-moi des acclamations prophétiques. Des acclamations qui te mettent en colère pour que ce dimanche, tu apprêtes ton cœur pour chercher Dieu. Alléluia. Ce dimanche-là, frère, si tu veux venir en basket, sœur, viens en basket. Cherche Dieu. On va chercher Dieu ce dimanche. Amen. Donc, pour continuer aujourd'hui sous la dimension de chercher, je dirais que la dimension du chercher augmente la puissance de Dieu en toi. Je répète, la dimension de chercher, c'est la dimension qui permet
qui te permet d'augmenter la puissance de Dieu en toi. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. D'autres versions disent, nous avons reçu sa puissance. Vous recevrez sa puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais cette puissance-là que nous recevons, qui est dans le Saint-Esprit, n'opère pas avec chacun d'entre nous dans la même dimension. Donc, ceux qui cherchent le Seigneur, leur dimension de puissance est augmentée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un Dieu qui aime la collaboration. Et l'unique moyen de collaborer avec le Saint-Esprit, c'est lorsque tu le cherches. Amen. Hein? Acclamons bien Jésus encore une fois. Alléluia. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque la puissance de Dieu est augmentée en toi, tu obtiens tout ce que tu as besoin sur la terre. Est-ce que je te parle? Pourquoi je le dis? Parce que quand tu opères dans un certain niveau de puissance avec le Seigneur, Dieu prend le soin de régler tes problèmes et satisfaire à tous tes besoins. Parce que les hommes veulent voir la puissance. Les hommes ne reconnaissent que la puissance. Alléluia. Et c'est la puissance qui nous donne tout ce que nous avons besoin sur la terre. Donc, chercher Dieu, quand tu cherches Dieu, Dieu prendra le soin de répondre à tous tes besoins. C'est pour ça l'apôtre Pierre est en train de dire dans son épître, 2 Pierre 1,3, je vais lire, 2 Pierre 1,3, note-le, 2 Pierre 1,3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça va? La version seconde dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Donc c'est la puissance de Dieu qui est en toi, qui te donne la capacité de recevoir tout ce que tu as et qui te donne la capacité d'être attaché à Dieu. Vous allez remarquer que ceux qui cherchent Dieu, ils sont beaucoup attachés à Dieu. Dans toutes les circonstances, ils disent, non, on ne peut pas faire ça sans prier. Il faut d'abord compris, il faut d'abord compris, il faut d'abord compris. Ils sont attachés à Dieu. Alléluia. Je prie que tu sois un homme, une femme attaché à Dieu. Amen. Pourquoi c'est important de laisser Dieu augmenter sa puissance en nous lorsque nous le cherchons? C'est très important. Pourquoi? Parce que je disais que Dieu satisfait à tous nos besoins lorsque nous le cherchons et que sa puissance augmente en nous. Satisfaire aux besoins pour continuer à le chercher. Vous savez, le chrétien ne doit pas négliger ce que l'on appelle la bénédiction de Dieu. Si Dieu nous a bénis, c'est parce qu'il y a une raison. Vous savez, vous allez lire la Bible. Vous verrez que, à commencer par Jésus, vous prenez Jésus, vous repartez dans les prophètes, vous prenez les apôtres, vous allez voir que c'est des personnes qui ne vivaient pas dans le manque. Vous allez remarquer ça. Jésus ne pouvait pas vivre dans le manque. Jésus n'était pas pauvre, vous devez le savoir. Donc, la pauvreté a un lien avec la vie de foi. Je m'adresse à quelqu'un. Lorsque tu es dans le manque, il te sera difficile de prier. Lorsque tu es dans le manque, il te sera difficile quelquefois de servir Dieu. Quand tu es dans le manque, il est quelquefois difficile de faire ce que Dieu attend de toi. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que Dieu prend le soin de bénir tous ses serviteurs. C'est à cause de cela. Parce que quand tu n'as pas des possibilités, tu ne peux pas faire l'œuvre que Dieu attend de toi. Et ces possibilités-là arrivent lorsque tu permets à Dieu d'augmenter en toi sa puissance. Et cette puissance va attirer la bénédiction sur toi. Et là, tu pourras servir Dieu. Tu pourras le chercher encore dans les profondeurs. La bonne raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est parce que nous avons l'assurance que le soir, en coupant le jeûne, il y a du pain pour manger. Je parle à quelqu'un? Je vais dire qu'on ne jeûne pas parce qu'on n'a rien à manger à la maison. Non. On jeûne parce qu'on a mangé
mais on se prive de la nourriture. C'est que le soir, il y a quelque chose à manger. Donc c'est même la bénédiction qui te permet, qui te donne l'assurance pendant que tu jeûnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Et de ce fait, quand tu es un homme qui laisse Dieu amplifier sa puissance en toi, tu vivras loin des besoins. Tu vivras loin des besoins. Vous allez remarquer que le besoin peut être le signe qui montre le mal-être de ta relation avec Dieu. Regardez au jardin d'Éden, mes frères et sœurs. Lorsque Adam et Ève ont commis cette faute, cette transgression, la première chose qui s'est passée, ils se sont retrouvés dans le besoin. Pourquoi? Parce que Dieu s'est éloigné d'eux. Dieu s'est éloigné d'eux par la désobéissance et le besoin est arrivé. Leurs deux yeux physiques s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus, donc ils ont eu besoin de se vêtir. Quelqu'un me comprend? Mais pourquoi cela? Parce que leur relation avec Dieu a été remplie. Amen. Hein? Donc, si tu veux marcher dans le manque, coupe la relation avec Dieu. Et tu verras que les soucis vont augmenter, les problèmes vont augmenter. Parce que l'Éternel est celui qui pourvoit à tous nos besoins lorsque nous le cherchons. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le bien fort. Acclame le bien fort. Alléluia. Pour venir à l'église, tu as besoin de payer le transport. Il faut chercher Dieu pour ça. Pour venir à l'église, si tu viens affamé toute la semaine, tu n'as pas mangé, dimanche, tu seras au lit, tu ne pourras pas venir ici. L'église doit être à l'aise avec les problèmes qui concernent la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Soyez à l'aise avec ça. Parce que la bénédiction, c'est ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Amen. Deuxième chose que je vais aborder avant de terminer la dimension de chercher, c'est qu'elle te permet d'accomplir ta mission. Donc tu ne prieras pas au moins 1 heure. Parce qu'on a dit chercher Dieu, c'est prendre les temps de prière, et un temps de prière dure au moins 1 heure. Donc tant que tu ne prieras pas au moins 1 heure, il te sera difficile de porter la croix et d'accomplir la mission que Dieu a mis dans ta vie. C'est pour ça, les grands hommes de mission, c'est des hommes qui prient, qui cherchent Dieu des heures et des heures. Amen. Tu veux que Dieu t'utilise plus, tu veux que Dieu t'augmente dans ton service, il faudra que tu prennes le soin de venir chercher Dieu dans la prière. Beaucoup sont appelés, mais peu sont ceux qui entrent dans leur appel. La raison, c'est parce que les appelés, beaucoup d'appelés, ne prient pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Oui, ils ont de temps en temps des moments, des instants de prière. Mais beaucoup d'appelés ne prient pas. Frères, si nous faisons le tour des responsables de l'Église, vous allez constater que beaucoup n'ont pas de vie de prière. C'est pour ça, pour consacrer quelqu'un, ça peut prendre du temps. Parce que c'est Dieu qui fait monter l'importance de la personne lorsque tu le cherches dans sa présence. Est-ce que je te parle? Oui, il suffit de constater. Il fut un temps où nous prions le matin avec les responsables d'église. Mais j'ai constaté que beaucoup avaient du mal avec la prière. Et d'autres dormaient en ligne pendant que nous étions en train de prier. Tu entends des voix qui ronflent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas, pour la plupart, l'habitude de chercher la face de Dieu. Ils ne prenaient pas, pour la plupart, des temps de prière. Ils étaient limités dans les temps de prière. C'est pour ça, vous avez vu que l'église était un peu limitée. Maintenant qu'on a mis à terre les responsables du département, on a fait le collège pastoral, quelques personnes où j'ai le regard comme ça, veiller sur eux, vérifier leur vie de prière, et les choses commencent à bouger un peu. C'est la prière qui bouscule l'église. Alléluia. Et on entend même quelquefois, on prie. À l'époque, avec les responsables du département, on a fini de prier. Mais quelqu'un reste connecté et il est en train de ronfler en ligne. Vous savez, moi, quand je me connecte, généralement, je fais partie des dernières personnes à me déconnecter. Je m'assure que tout le monde est parti. Mais vous entendez les gens ronfler.
D'autres ronflent vraiment comme si on les a pris le coup. Vous voyez? Tu ne peux pas conduire les gens tant que tu n'augmentes pas dans la dimension de chercher. Parce que celui qui donne la direction a besoin que tu viennes le chercher dans sa présence. Amen. Hein? Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne cherchent pas Dieu. C'est pour ça tu dors à l'église. Non, pas toi, ton voisin. Tu dors pendant que le pasteur prêche. Tu dors pendant que les autres prient. Tu dors pendant que la parole passe. Tu dors pendant que les chantres adorent. Toi, tu dors. Tu dors et tu dors et tu dors. C'est parce que tu ne cherchais pas Dieu. Amen. Et tant qu'on sera comme ça, il nous sera impossible d'accomplir la mission que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Tu veux que ta mission soit manifeste, deviens un homme et une femme de prière. Acclamons le Seigneur, acclamons bien le Seigneur. Acclamons-le bien. Ça, c'est le secret des ministères, mon frère. Il n'y a pas 36 000 secrets. Celui qui bâtit, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui donne, c'est Dieu. Lorsque tu cherches, celui qui élève, il t'élève. Lorsque tu cherches, celui qui bâtit, il bâtit avec toi. Lorsque tu cherches, celui qui donne, il te donne. Amen. Hein? Et c'est ça le secret de la vie de foi. La capacité à opérer dans la dimension de la quête du cœur de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame bien de manière à te préparer pour dimanche. Dimanche, tu vas adorer des adorations que tu n'avais jamais adorées. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisième et dernière chose que je vais aborder aujourd'hui sous la dimension de chercher. Je dirais que lorsque tu atteins la dimension de chercher pendant la prière, tu reçois ce qu'on appelle des chants nouveaux. Dis à quelqu'un des chants nouveaux. Est-ce que je parle aux chantres? Des chants nouveaux. Amen. Hein? Tu reçois des chants nouveaux. C'est quoi les chants nouveaux? Les chants nouveaux, ce sont des morceaux choisis par Dieu. Des chants qui n'existent pas, que Dieu fait retentir dans ton cœur parce qu'à l'instant, il a besoin d'entendre ça. Je parle à quelqu'un. Parce que dans le ciel, on ne chante pas à Dieu les chants de la terre. Est-ce que je parle? Vous verrez aucun ange chanter dans le ciel. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Non, il ne peut pas chanter ça. Pourquoi? Parce que constamment, il est dans la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin de regarder autour de lui. C'est nous qui devons regarder. Donc ça, c'est les chants de la terre. Mais un chant nouveau est un chant qui n'est pas de la terre, mais c'est un chant que Dieu ordonne depuis le ciel parce qu'il a besoin d'écouter ça de toi. Est-ce que je te parle? C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des chants que nous avons dans nos assemblées sont des chants qui ont été reçus pendant la prière. Je parle à quelqu'un. Donc ce que vous chantez là, la dimension du toucher, posez la question à cette femme, comment elle a fait pour recevoir ce chant? Elle n'était pas assise, elle a commencé à écrire. Elle était en prière. Elle était en prière. Amen. Et pendant qu'elle priait, Dieu donne le chant. Est-ce que je te parle? Donc chacun d'entre nous est appelé à recevoir. Quand tu cherches Dieu, tu rentres dans la dimension où tu reçois des chants nouveaux communiqués par Dieu directement à ton cœur et chantés avec ton rythme et à ta voix. Et Dieu prend plaisir à ça. Amen. Et ça, c'est le secret de ceux qui mettent du temps dans la présence de Dieu. La capacité à recevoir un chant nouveau et commencer à l'entamer. Les 24 vieillards le font dans les cieux. Les rachetés qui sont dans les cieux le font également. Amen. Regardez ce que Apocalypse dit. Apocalypse 14, 3. Et ils chantent un cantique, 14, 3, Apocalypse. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 104 000 qui avaient été rachetés de la terre. Voyez, les rachetés ont la possibilité d'apprendre des cantiques nouveaux. Est-ce que je te parle? Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. C'est pour ça que vous avez vu que David
était un homme qui chantait beaucoup. Quand il venait dans la présence de Dieu, il avait sa harpe, il jouait. Quand vous entendez psaume de David, à la harpe à 5 cordes, c'est des chants que David recevait quand il était dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, des chants nouveaux. Dis-lui des chants nouveaux. C'est pour ça que David vient nous voir, il dit, hé les gars, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Chantez-le un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Est-ce que je te parle? Donc David va nous recommander de chanter des cantiques nouveaux. Mais je peux te garantir que tu peux tirer ta chaise, le bureau, t'asseoir, prendre un stylo et commencer à composer un chant. Ça ne sera jamais un chant nouveau. Et les chants qui ont de l'impact sur la terre, ce sont des chants nouveaux que l'on reçoit du ciel. Alléluia. Et ça arrive lorsque tu opères dans la dimension de chercher Dieu. Voici, les chants nouveaux prolongent ta capacité à parler à Dieu et les chants nouveaux disposent l'oreille de Dieu pour toi. Alors comment ça se passe? Tu peux être en pleine prière pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu adores le Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es miséricordieux. Oh Seigneur, merci pour tes grâces. Seigneur, merci pour ta faveur. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux de toi, Seigneur. Aujourd'hui, montre-toi. Montre-moi ce que toi tu veux. Je veux faire ce que toi tu attends de moi. Oh notre Dieu, sonne mon cœur, sonne mes reins. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux être obéissant à ta parole. Donne-moi la capacité. Oh mon Seigneur, je veux la capacité. Je ne suis pas propre. Et là, le Saint-Esprit te révèle qui tu es réellement. Et tu commences à chanter. Mon Dieu. Le pianiste est là. Ah, c'est toi qui joues au piano? Ok, très bien. Mon Dieu, tu vas commencer à prendre un chant qui descend dans ton cœur pour lui dire, Seigneur, je ne suis pas propre. Seigneur, je ne suis pas propre. Seigneur, je ne suis pas propre. Seigneur, oh, je ne suis pas propre. Alors ce soir, Dieu, lave-moi. Je ne suis pas propre. Alors ce soir, Dieu, lave-moi. Je ne suis pas propre. Je veux de toi, oh Jésus. Ah, je ne suis pas propre. Voyez? Et là, tu peux chanter longtemps. Et quand tu sors de là, tu es tranquille, tu es en paix avec le diable. Et le diable n'est pas d'accord avec toi. Parce que ce chant nouveau-là te lave sans que tu montes vers Dieu les sujets de prière. Mais le cantique nouveau retentit dans son cœur et directement il y a un lavage qui vient sur toi. Est-ce que je te parle? Le sang de Jésus va commencer à tomber sur ta tête directement depuis le ciel. Parce que tu as reçu un chant nouveau. Quelqu'un me comprend? Et tu pouvais t'asseoir et noter les paroles. Et ça devenait un chant. On met ça au studio. Et ça sort. C'est comme ça. Des chants nouveaux. Ça arrive tout le temps. Je me rappelle même des fois où je suis à table. Je suis à table. Je suis en train de manger. Bah! Dieu me donne un chant nouveau. Et je commence à le chanter. Je commence à le chanter à table. Oh, ce chant-là est bon. Prenons ça. Mettons ça de côté. Et on a commencé on a composé ça. On a enregistré. Et c'est sorti. Le chant nouveau. Pourquoi? Il y a des moments où quelquefois tu traverses les temps difficiles, tu cherches Dieu et il te donne un cantique nouveau. Je me rappelle à l'époque de mon ancienne église, j'étais très persécuté. Et j'étais désemparé. J'avais pas tort, mais tout le monde disait que c'était moi le coupable. Vous savez, quand tu es dans cette situation comme ça, le cœur est contrit. Tu viens devant la présence de Dieu, tu dis, Dieu, est-ce que tu ne peux pas parler là-bas pour moi? Mais quand tu arrives, on t'accuse encore plus. Et le cœur est vraiment, ça fait mal. Tu n'arrives pas à prier. Mais tu vas dans sa présence. Je te garantis, mon frère, tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'adore. Ça sera très difficile. Et je marchais comme ça. Je me suis réveillé le matin. Il y a des jours où j'ai eu vraiment des larmes aux yeux. On me téléphone, un responsable d'église. Il me parle. J'écoute. Ce qu'il me disait, mais il me choquait. J'ai raccroché le téléphone quand on a fini. Et je me suis effondré en larmes dans la voiture. Tout ça pour l'église. Je pleurais, un père de famille, je pleure.
à cause de ce que les gens disaient sur moi. Il était mauvais. Quand quelque chose bougeait là-bas, on mettait sur toi. Quand quelqu'un faisait la pagaille, c'était toi. Quand quelqu'un prenait ses idées, c'était toi qui faisais ça. Toi, le chef de rébellion, chef de bande, toi. Effectivement, quand le temps de Dieu arrive, des fois Dieu permet des choses comme ça pour que tu sortes de cet endroit et qu'il t'emmène ailleurs. Alléluia. Et je me rappelle un jour, dans cette condition-là, je suis descendu rendre visite à Peggy et j'étais assis à table. Mon cœur était tellement contrit, mais j'avais tellement envie de prier. Et j'ai commencé seulement à chanter. Exauce-moi, exauce-moi, je veux chanter ta gloire, Seigneur. Grâce à toi, mon âme est assujettie, Seigneur. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, rebut de tous, à cause de toi. Chant nouveau à table. Et ça existe. On a mis ça sur un CD. Ça existe. Si tu as besoin à la fin, demande-moi, je te donne le CD. Donc le chant nouveau, Dieu est même la dimension de chercher. Quand tu atteins le niveau des chants nouveaux, Dieu est capable de t'enrichir à travers des chants nouveaux qu'il te donne. Est-ce que je te parle? Tous les chrétiens, c'est des auteurs-compositeurs. Donne-moi le Amen. Donne-moi le Amen. Je prie que ton chant sorte avant que tu ne quittes la terre. Alléluia. Recevez, cherchez Dieu, fouillez-le. Vous allez recevoir des cantiques instantanés. Le mari t'a quitté, tu es triste. Il a dit il va divorcer. Toi tu es chrétien. Toi et votre pasteur vous m'avez fatigué. Moi je divorce. Épouse maintenant ton pasteur. Et il a pris le dossier. Son avocat t'a téléphoné. Et toi tu as mal au cœur. Tu commences à pleurer. Il m'a quitté, il m'a quitté, il m'a quitté. Ah Dieu, je ne peux pas faire quelque chose. Il m'a quitté. Après tu commences à chanter. Oh Dieu, il m'a quitté. Oh Dieu, il m'a quitté. Mais toi tu ne me quitteras jamais. Et toi tu ne me quitteras jamais. Oh Dieu, il m'a quitté. Oh Dieu, il m'a quitté. Mais toi tu ne me quitteras jamais. Chant nouveau. Donc toutes les circonstances sont faites pour que Dieu te communique un chant nouveau. C'est pour ça les défis que tu traverses, c'est fait pour ta gloire et pour la bénédiction, pour la faveur. Alléluia. Il y a chaque chant, chaque saison de ta vie, il y a un chant nouveau que Dieu a préparé pour ton cœur, pour apaiser ton cœur. Est-ce que je te parle? Mais ça vient seulement quand tu le cherches. Quand tu le cherches, il te communique les chants nouveaux. Et un chant nouveau, c'est accompagné avec les mots, avec les prières, avec les versets bibliques. C'est pour ça, un homme qui cherche Dieu, il peut commencer à chanter en priant dans le chant. Et il fait 2 heures du temps en train de chanter le même chant nouveau et de prier pendant 2 heures. Après ça, il commence à adorer Dieu. Après, tu entends, Seigneur, je t'adore. Tu dis, depuis 2 heures, il n'avait pas commencé encore l'adoration. On finira à quelle heure? Ça, c'est les chants nouveaux. C'est le partage de ceux qui cherchent le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, commence à recevoir des chants nouveaux. Même si tu n'es pas chanteur, commence seulement à chanter avec ta voix et Dieu prendra plaisir à ça. Les acclamations montrent que tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Tu peux utiliser toutes les circonstances pour rendre gloire à Dieu au travers des cantiques. Le chant, c'est quelque chose de très capital. Le chant n'a rien à voir avec les instruments. Le chant est une mélodie que Dieu te communique dans ton cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chant nouveau. Alléluia. Voici, je vais introduire la deuxième dimension de la prière, qui est la dimension de frapper. Il y a 2 personnes, la dimension de frapper. Dis-lui la dimension de frapper. Ouvre bien ton cahier de notes. Note la dimension de frapper. Deuxième dimension du royaume. Donc quand on a fini de chercher Dieu, il veut que nous puissions aller plus loin
il veut que nous puissions frapper, frapper, frapper à la porte. Amen. Luc 11, 9 à 10, je vais relire pour toi. Notre texte de base. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Hein? Frapper. Frapper ici, quand j'ai lu le mot frapper, on peut avoir affaire à beaucoup de choses quand on parle de frapper. Mais le mot exact que la Bible utilise ici en disant frapper et l'on vous ouvrira, le frapper là, c'est le fait de frapper à une porte. Quelqu'un me comprend? Le mot grec qui correspond, c'est le mot qui veut dire frapper sur une porte. Sur une porte. Dis à deux personnes la porte. Dis la porte. Donc lorsqu'on dit frapper, on vous ouvrira, il s'agit de frapper sur une porte. Toc, 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 toc. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est le même mot que Jean va utiliser dans Apocalypse lorsqu'il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». C'est le même mot qu'il est utilisé pour dire « Frappez et l'on vous ouvrira ». Et Jean dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Amen. Hein? Si quelqu'un entend pendant que je frappe, je rentrerai, je souperai avec lui. Ici, celui qui est en train de frapper, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Jésus est notre modèle. Donc en vérité, cela est fait pour les enfants de Dieu, les hommes faits de terre. C'est nous qui sommes appelés à frapper à des portes. Parce que la destinée des hommes est faite des portes. Quelqu'un comprend? Les portes ont un enjeu très spirituel. Vous voyez la Normandie, chaque ville en Normandie est construite avec les portes. Les portes, c'est des monuments qui contrôlent. Les monuments qui sont là, qui ont un sens spirituel et qui contrôlent les entrées et les sorties de la ville. C'est pour ça que quand vous arrivez à l'entrée de la plupart des grandes villes de la Normandie, vous avez un monument ou un gros truc à l'entrée et à la sortie, pareil. Il y a toujours un truc à l'entrée et à la sortie. C'est ce qu'on appelle les portes. Dis à deux personnes les portes. Les portes, c'est ce qui contrôle une destinée. C'est ce qui contrôle une vie. Nos vies sont contrôlées par les portes. Et on dit nous devons frapper aux portes. Amen. Qu'est-ce que c'est que la dimension de frapper? Qu'est-ce que je veux dire par la dimension de frapper? À quoi consiste la dimension de frapper? Lorsque je dis frapper à la porte, qu'est-ce que je veux te dire? Ici, ce que le Seigneur nous demande en disant frappez, on vous ouvrira. Dieu nous demande simplement de persévérer dans la prière. Et quand même l'exaucement n'arrive pas, il faut que tu sois capable de persévérer dans la prière. C'est une dimension où tu attends, même si la chose ne vient pas, tu continues de prier et tu ne t'arrêtes pas. Amen. Hein? Et je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Acclame-moi bien le Seigneur et nous allons continuer. C'est lorsque nous avons des questions qui n'ont pas de réponse, nous devons continuer à prier jusqu'à ce que Dieu nous ouvre la porte, la réponse que nous attendons. Une porte, ça peut être quoi? Qu'est-ce que j'entends par porte? Une porte, ça peut être une situation sans issue, où tu sais que quand je réfléchis, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les critères. C'est impossible pour moi. Une situation qui n'a pas d'issue. J'ai tout essayé, comme beaucoup ont dit. On a tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça, c'est une porte. Et Dieu attend que tu frappes pour qu'il ouvre. Il y a des choses qui sont tellement, des situations qui sont tellement pourries, il faut seulement l'intervention de Dieu. Et quelquefois, quand tu rentres en prière, ça ne vient pas tout de suite. Mais Dieu attend que tu approfondisses, que tu restes en prière pour que ça s'ouvre. Et quand il ouvre comme ça, les gens sont étonnés. Toi, tu as pu faire ça? Mais oui, j'ai pu faire ça. Oh, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Touchez ton voisin, touchez. Ce n'est pas moi,
C'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Oui, tu peux l'acclamer. Alléluia. Une porte, c'est quoi? Ça peut être une question sans réponse, un problème sans solution, un chemin par lequel tu dois passer pour atteindre un point de ta destinée. C'est ce que l'on appelle les portes de la destinée. Ça peut être le travail pour la destinée professionnelle, ça peut être le ministère. Tu pries Dieu pour le ministère, ça fait partie des portes de la destinée. C'est ce qu'on appelle la porte missionnaire. Je prendrai le soin de parler des portes. J'ai une série sur la MCA TV qui s'intitule Les portes de la destinée. Si vous voyez ça, j'ai prêché dessus, sur les portes de la destinée. Allez suivre ça, ça va vous faire tant du bien. Amen. Mais nous voyons ici, dans la Bible, dans Jean 17, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, on dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Waouh! Et pourtant, on dit que la porte, ce sont des problèmes, des situations, des choses que nous n'arrivons pas à avoir, à obtenir. Mais ici, on dit, Jésus est la porte des brebis. Est-ce que je te parle? Au fait, c'est quoi? Cela veut dire qu'il faut rester toujours devant Jésus, devant la porte et le prier. Amen. Pourquoi je dis rester devant Jésus? Si Jésus est la porte et que toi tu dois frapper à la porte, ça veut dire qu'il faut que tu restes devant la porte. Tu restes devant Jésus pour frapper pour avoir tout ce que toi tu attends. Quelqu'un me comprend? C'est même pour cela que la Bible parle de Jésus comme étant le rocher. La Bible parle de Jésus comme étant le rocher parce que Jésus fait office de porte pour chacun d'entre nous. Amen. Acclamons Jésus, je vais t'expliquer. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus est le seul rocher sur lequel tu dois frapper pour que les eaux vives coulent en toi. Pour que tu boives, il faut que tu frappes. Tu frappes. Amen. C'est pour ça, la Bible parle de l'ombre des choses à venir. Dans Nombre chapitre 20, le verset 11. La Bible nous parle, Nombre 20, 11. La Bible nous parle de ce que Dieu a demandé à Moïse de faire. Il dit à Moïse, va devant le rocher, frappe le rocher et l'eau sortira, le peuple boira. Il est dit ici, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prier Jésus, rester devant lui, devant sa face, à chaque fois que vous avez des portes qui sont fermées devant vous. Amen. On prie Jésus en tout temps. Pourquoi? Lorsque les situations sans issue sont là, tu dois prier Jésus. Lorsque tu as la question sans réponse, des choses que tu n'arrives pas à comprendre, arrête de réfléchir, prie seulement Jésus. Tu as trop de problèmes, tu es dépassé, la nuit tu regardes la lumière du plafond, les autres dorment, arrête de regarder la lumière, ferme tes yeux, mets-toi devant la porte et cogne devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce n'est pas par nos inquiétudes. La Bible dit que ce n'est pas par tes inquiétudes que tu pourras ajouter une coudée à la longueur de ta vie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu t'inquiètes beaucoup que tu auras la solution. Je te parle. La solution, c'est lorsque tu restes devant la porte et tu es en train de frapper. Et tu es en train de frapper. Je prie que tu deviennes un homme qui frappe à la porte, qui frappe à la porte, qui frappe à la porte, qui frappe à la porte. Alléluia. Lorsque tu n'as plus de solution, va frapper à la porte. Cogne. Même si on n'a pas ouvert aujourd'hui, demain on n'a pas ouvert, je te dis que le 3e jour, le tombeau était ouvert. Il y a toujours un 3e jour. Il y a toujours un 3e jour. Alléluia. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à frapper. Arrête, ne t'arrête pas. C'est là que nous voyons des chrétiens. La période où tu pries de moins en moins, c'est quand tu as des problèmes. Mon frère, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est lorsqu'on n'a pas de problème que tu peux te permettre de prier de moins en moins. Mais quand tu as des problèmes, c'est là où Dieu attend que tu frappes, que tu frappes, que tu frappes. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler en nous l'endurance. Il veut travailler en nous une capacité supérieure pour tenir bon. Amen. Hein? Parce que si Dieu répondait à toutes nos prières,
À l'instant où on les demandait, je te jure, les églises seront vides. Le frère vient, Seigneur, donne-moi le travail. On l'appelle. Allez, tu prends 50 heures la semaine. Il sort de l'église. L'autre vient, Seigneur, donne-moi une voiture. Allez, bas, bénédiction. On te donne une clé comme ça. Mercedes-Benz noire, vitrine fumée, dernière technologie, capable de capter, même si tu dors, tu sommeilles, il te dit, réveille-toi, prends le café. Le frère devient orgueilleux, boum, il fuit la présence de Dieu. Si Dieu exauçait à l'instant T tout ce que nous lui demandons, l'église serait vide. C'est pour ça qu'il prend du temps. Il attend que tu frappes. Il attend que tu frappes. Pendant que tu frappes, il te prépare un caractère. Il te prépare un caractère. Lorsque tu as frappé pour obtenir quelque chose, tu considères la chose. Tu respectes celui qui a donné la chose. Est-ce que je te parle? Dis à ton voisin, il faut que tu commences à frapper. Tu frappes, tu frappes. Tu dis, Seigneur, montre-moi le chemin par lequel je dois passer pour atteindre cet objectif de ma destinée. La Bible dit, Jésus est le chemin. Qui mieux que lui peut te montrer le chemin? Mais il faut rester au pied de Jésus, cogner à son cœur, dire au Seigneur, oh montre-moi le chemin. Même si tu dors, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de vision. Le lendemain, repars encore. Oh Dieu, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Oh Dieu, je ne comprends pas. Silence radio. Tu reviens encore. Silence radio. Continue seulement. Un jour, tu vas entendre une direction claire, le ciel va s'ouvrir, les chronomètres vont être là au beau fixe. Le temps arrivera où Dieu prendra le soin de répondre à tes questions parce que tu es resté dans sa présence en train de frapper, de frapper, de frapper et de frapper. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Ah, pasteur, tu connais mon problème là. C'est pour ça que je ne peux pas venir prier. J'ai trop de problèmes, papa. Laisse-moi d'abord régler mes problèmes. Jésus dit, hé toi, laisse les morts enterrer leurs morts. Jésus, je veux bien te suivre. Oh Jésus, mais tu vois, mon père est mort. C'est dans la Bible, hein? Il dit, hé, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Ah, pasteur, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas prier. Mon cœur n'est pas en paix. Waouh. Donc toi, tu pries quand ton cœur est en paix. Tu ne sais pas que les bons moments de prière se passent lorsque ton cœur n'est plus en paix. Je répète encore. Les bons moments de prière se passent lorsque ton cœur n'est plus en paix. Quand tu perds la paix, là, mon frère, la manière dont tu pries, là, c'est différent. Il y a même des versets que tu avais oubliés qui remontent dans ta tête. Parce qu'à l'instant là, Dieu veut cultiver, il veut fouiller, il veut sortir ce qui est en toi. Il veut te réinitialiser, te réactualiser. Il faut que tu te mettes devant sa face pour frapper, 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 jusqu'à ce qu'il ouvre. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et rester devant Jésus, c'est là où il y a la bonne part. La Bible dit, Marie a choisi la bonne part. Celle qui ne sera pas ôtée. Elle était là, alors que les autres, Marthe est en train de servir. Elle est restée là, à côté de Jésus. Jésus lui parle, elle parle à Jésus. Il pose des questions, Jésus répond. Et l'autre en train de préparer la nourriture pour que tous y mangent. Mais elle est restée à côté de Jésus, en train de toucher. Jésus, dis-moi, le secret de ça c'est quoi? Dis-moi, la clé c'est ça c'est quoi? C'est quoi? Et on dit, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Amen. Hein? Je veux dire à quelqu'un, le tout de l'homme, c'est lorsqu'il sait chercher les choses que Dieu a cachées. La dimension de chercher. Le tout de l'homme, c'est lorsqu'il sait persévérer dans la prière pour obtenir ce que Dieu lui a promis. Alléluia. C'est ça les hommes de prière. La capacité de tenir bon. Amen. Hein? Frère, ça va faire plus de 2 ans déjà que je suis en train de prier Dieu afin que la MCA soit une église de 4000 membres. C'est ce que je prie. Oh Dieu, merci pour l'église de 4000 membres. Ça fait 2 ans que je suis en train de prier. Depuis 2 ans, il ne m'a pas encore répondu parce que je ne vois pas les 4000. Mais je continue de prier parce que je sais que cela va arriver. Amen. Hein? Il n'y a aucune prière qui reste inexaucée pour tous ceux qui cherchent le cœur de Dieu. Donne-moi l'amen. Quand tu frappes, il finit par exaucer. Alléluia. Un moment viendra ici, tu n'auras pas de place si tu viens à 10h15. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ton amen est petit, tu manques de foi. Heureusement, ça ne dépend pas de toi. Heureusement, ça ne dépend pas de toi, mon frère. Alléluia. Et c'est la foi. On fonctionne tout ça par la foi. La prière qui a de l'impact, c'est la prière où tu importunes Dieu, oui. Mais c'est aussi la prière où tu frappes et tu restes là parce que tu crois que Dieu va te donner ça. Tout ce que vous demandez en priant, lorsque vous croyez, vous verrez cela s'accomplir. Ça veut dire quoi? Tu demandes à Dieu ta chose, tu ne vois pas l'exaucement, tu continues seulement de demander. Amen. Hein? Le premier jour où j'ai lancé cette prière-là, c'était à notre temps qui a changé, qui est devenu le bruit des chats. On appelait ça dans sa présence. On a changé, on a mis le bruit des chats. J'ai lancé ça un jour ici. Oh, prions pour la MCA, une église de 4000 membres. J'ai vu des gens, des frères ouvrir les yeux et se regarder comme ça, voir les chaises vides. J'ai dit, Seigneur, je ne regarde pas, eux, ils ne comprennent pas là où nous sommes avec toi. J'ai commencé à frapper, eux, ils ne sont pas là où je suis. Donc moi, je continue toujours de frapper. Amen. Hein? Après, je me suis levé un matin, j'ai dit, ok, allez, rassemblez-vous. À compter d'aujourd'hui, nous aurons 2 cultes. On aura un culte en semaine le vendredi et l'autre culte le dimanche. Ah, pasteur, avec quelle personne on va faire le culte de vendredi? C'est pas possible. J'ai dit, non, c'est possible. On va faire les cultes de vendredi. Et on a commencé les cultes de vendredi et les cultes de vendredi ont pris place. Amen. Hein? Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu finira toujours par te le donner. C'est pour ça dans ce passage, Jésus dit, mais qui est, vous les hommes, mauvais que vous êtes, vous demandez à vous donner des bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison, moi, votre Père, je vous donnerai toutes choses, toutes choses, toutes choses. Amen. Si ton Père est le propriétaire de toutes choses, c'est qu'il est capable de te donner toutes choses. Il faut que tu frappes. Reste là, mon frère. Peut-être que le temps n'est pas encore arrivé pour toi. Reste là. Il y a un temps dans le désert où tu ne vois plus le chemin. Tu es fatigué de marcher, mais continue seulement de marcher. Peut-être que le chemin est à 4 pas. Si tu t'arrêtes en chemin, tu n'atteindras pas là où Dieu veut que tu ailles. Mais il faut continuer de marcher. Le peuple d'Israël a fait 40 ans en train de frapper dans le désert, souffrir, en train de marcher, jusqu'au jour où ils sont sortis du désert. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps pour tout. Dieu a préparé un temps pour te faire sortir de ton désert. Est-ce que je te parle? Il y a une saison qui arrive pour te faire sortir de ce désert-là. Amen. Je te parle d'un Dieu qui ferait le chemin dans le désert. Il dit, je ferai un chemin au milieu du désert. Alléluia. Il faut frapper. Continue. Ne t'occupe pas des gens. Oh frère, toi tout le temps tu pries pour la même chose. Dis, tu ne comprends pas là où je suis. Je suis en train de frapper. Ce problème-là, il faut que je frappe. Il faut que je reste devant la porte. Il faut que je frappe. Je ne dois pas changer de sujet de prière. Est-ce que je te parle? C'est ça, mes frères. La dimension de frapper. Savoir tenir bon. Alléluia. 20h00. Nous allons nous arrêter dans cette introduction. Demain, je vais l'approfondir. Et demain, je vais vous donner vraiment beaucoup de secrets pour obtenir des solutions face aux portes qui sont fermées dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ta manière de frapper à la porte, tu peux accélérer l'arrivée de la saison. Je parle à quelqu'un? Tiens-toi debout, on va prier et acclamons le Seigneur. Acclamons bien Jésus. Tiens-toi debout, offre-lui des acclamations. Offre-lui des acclamations. Je veux que tu lèves ta voix et que tu le pries. Tu lui dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Nous avons terminé la dimension de chercher. Maintenant, apprends-moi, dispose mon cœur pour que j'apprenne comment frapper. Frapper à cette porte où j'attends, devant lequel je suis depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. Seigneur, c'est ce problème qui n'a pas de solution. Cette situation qui me dépasse, ce problème dans les critères, je ne réponds pas aux critères. Seigneur, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à frapper à ton cœur. Lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. C'est l'occasion que Dieu te donne. Si tu connais ce problème qui te dérange, commence à frapper à son cœur. Apprends à frapper à son cœur. Dis, Seigneur, ça fait un moment que je prie pour ça. Mais je ne m'arrêterai pas. Je sais que tu es mon Dieu, que tu es fidèle. Tôt ou tard, tu agiras, car tu es celui qui se lève le dernier.
Si tu n'as pas encore dit un mot, oh Dieu, j'ai encore de l'espoir, car c'est ta parole qui compte. Elle ne revient pas à toi sans trouver ce pourquoi tu l'as libérée. Seigneur, je sais que tu diras un mot, mais donne-moi la force de rester devant la porte. Quand les vents soufflent, les torrents soufflent, et je n'ai pas de solution, je regarde à toi, oh mon Dieu. Je crie à toi, oh mon Dieu. Pas seulement dans la détresse pour t'invoquer, mais je persévère dans la prière. Oh mon Père, ouvrons chacun d'entre nous les vannes de compréhension de la dimension, oh Dieu, de frapper. Demain, enseigne-nous en profondeur, que nous apprenions réellement de quoi s'agit-il lorsque tu parles de la dimension de frapper. Frapper, Seigneur. Devant nous, il y a des portes qui se ferment. La Bible dit, Philadelphie, j'ouvre devant toi une porte. Je mets devant toi une porte ouverte. Une porte que moi-même, j'ai déjà ouverte. Et que personne ne pourra plus jamais refermer. Oh, notre Père, fais-nous grâce. Il y a beaucoup de portes fermées devant nous. Et nous sommes debout devant les années. D'autres, c'est le mariage. D'autres, c'est le travail. D'autres, c'est le titre de séjour. D'autres, c'est des situations. Oh, notre Dieu. D'autres, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. D'autres, c'est des divorces, des séparations. Des portes qui se ferment devant chacun de nous. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons voir ta main. Apprends-nous à frapper. 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 Acclame le Seigneur pendant que tu pries. Acclame-le pendant que tu pries. Acclame-le pendant que tu pries. Pendant que tu pries, parle-le, prie pour ce problème. Et parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh Dieu, je sais que tu te lèves le dernier. Oh Dieu, je sais que tu n'as pas dit le dernier mot. Oh Dieu, j'ai essayé, ils ont répondu, mais je sais qu'il y a une suite. Amen. Parce que toi tu es mon Dieu. Ton nom est l'Alléluia et l'Amen. Oh Dieu, tu es capable d'établir les critères dans ce dossier. Tu es capable de conformer les hommes de la terre. Parce que toi tu es celui qui incline les cœurs des rois. Oh Dieu, ce problème dont j'attends depuis des années, je suis en prière depuis le temps que je prie notre Père, mais je ne me fatigue pas. Je vais continuer de te chercher pour le même problème. Oh, la Bible déclare, lorsqu'il importune ton ami, il finira toujours par te donner. Lorsque tu frappes, on finira toujours par t'ouvrir. Oh Dieu, tu ouvriras cette porte de la guérison, cette porte de la santé divine, cette porte qui s'est fermée devant moi. Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. C'est pour ça que je frappe. Oh Jésus, ma Bible dit que tu es la porte. Je reste devant toi, devant ta présence, et je crie à toi, et je frappe aux portes de ton cœur. Oh, je ne me lasserai pas, je ne me fatiguerai pas, parce que toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui et amen. La Bible déclare, lorsque tu pries et que la promesse n'arrive pas, attends-la. Elle est en train de se balader, elle poursuit son cours et elle s'accomplira certainement. Reste là et frappe. Ne croise pas les bras. Quand tu attends quelque chose, continue seulement de frapper. Le mur de Jéricho s'était effondré à cause des acclamations, afin que les portes de Jéricho leur soient données. Ils étaient là, ils tournaient, ils chantaient, ils priaient, ils acclamaient, ils priaient, ils frappaient. Parle-lui de ce problème qui te dérange depuis des mois, depuis des années, qui te bloque, qui t'assujettit, qui ferme le ciel au-dessus de toi. Parle-lui de ce problème. Ne t'arrête pas. Tu l'as commencé dans le secret. Tu as pris le temps de jeûne pour ça et tu es sorti. Il n'y a pas d'accomplissement. Continue de frapper. Continue de cogner. Cogne. Cette porte doit s'ouvrir. Aucune porte ne restera fermée devant toi. Parce que tu cognes. Tu as appris à frapper.
Frappe fort à la porte. Frappe fort à la porte. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière la porte. Il y a quelque chose derrière la porte. Mais il faut monter ta prière. Fais monter ta prière devant Jésus. Devant Jésus. Devant Jésus. Fais monter ta prière devant Jésus. Devant Jésus. Devant le trône de sa majesté. Frappe. Frappe. Dis, oh Dieu, tu n'as pas encore fait. Et j'attends. Oh Dieu, tu n'as pas encore fait. Et j'attends. Oh Dieu, tu n'as pas encore agi. Et j'attends. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, j'attends, j'attends. Oh Dieu, j'attends. Oh Dieu, j'attends, j'attends. Et je frappe, et je frappe, et je frappe, et je frappe, et je frappe. Mandarabo Sakaya. Oh Ramamamamosa. Rebakada la brosa. Erranda la brayaba. Errakada brayasoya. Oh Ramanyele brosakaya. Frappe, frappe. Marekebro. Errandalia brosa. Librandalia brosa. Oh Dieu, ouvre les écluses. Ouvre les écluses. Oh, j'attends, j'attends, j'attends. Je sais que mon rédempteur c'est toi. Mon rédempteur c'est toi. Celui qui me sauvera de ce problème c'est toi. Celui qui me rachètera de cet esclavage c'est toi. Et tu te lèveras le dernier. Tu te lèveras le dernier. Un jour, le soleil levant finira par se lever. Mais donne-moi la capacité de continuer à frapper, de ne pas me fatiguer à cause de la circonstance. Même si le chemin est long, donne-moi de tenir, de continuer à frapper aux portes de ton cœur. Oh notre Dieu, c'est notre prière d'aujourd'hui. Nous te demandons, fais-nous rentrer dans la dimension de frapper, de frapper, de frapper à ton cœur, de frapper à ton cœur. On n'a pas fini, on n'a pas fini, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend plus de toi. Mais toi, on voit seulement la prière. On voit seulement la prière. On voit seulement la prière. Lorsque tu restes en train de frapper, tu rentres dans la dimension de frapper. La prière, la promesse entend la prière. La promesse entend la prière. Et lorsque la prière arrive, la promesse rencontre la prière. Et les promesses commencent à te poursuivre. Commencent à te poursuivre. Lorsque la prière, la promesse rencontre la prière, la promesse commence à poursuivre l'auteur de la prière, commence à poursuivre l'auteur de la prière. Et je t'annonce, les promesses vont commencer à te poursuivre parce que tu frappes, parce que tu frappes, parce que tu frappes, parce que tu frappes. Continue, continue, continue. Peut-être que c'est ce soir, parce que tu aurais frappé, continue de frapper. Peut-être que c'est le dernier soir, continue de frapper, continue de frapper. Dis à Dieu, je veux, j'attends, je veux, j'attends, je sais que tu es capable, je sais que tu es capable, je veux, j'attends, je veux, et j'attends, je veux, et j'attends. Hey! Yabrakata Sakaya Baba. Et Ramandalia Sakaya. Ko Ramandila Brayas. Alléluia. Lève ta main droite. Prière du 4e jour. 4. Symbole du cosmos. Il te donnera le monde, les nations. Pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Si c'est le mot, si tu frappais. Prie après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, le 4e jour des 30, je te demande une seule chose. Souviens-toi, à chaque fois que j'ai frappé à la porte, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je sais une chose. À la fin, tu finiras par m'exaucer. Seigneur Jésus, tu es la porte et je me tiens devant toi et je frappe. Et je frappe. Je sais que tu vas m'ouvrir. Aujourd'hui, Seigneur, je frappe encore. Je frappe encore. Et je sais que tu vas te lever. Et je sais que tu vas te lever. Seigneur Jésus, tu as préparé un temps. Tu as préparé un moment afin que je reçoive ce pourquoi je frappe. Ce pourquoi je frappe. Ce pourquoi je frappe. Allez, acclame Jésus bien fort. Acclame Jésus bien fort. Et continue de frapper pour ce problème. Frappe une dernière fois, 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 frappe une dernière fois. Vas-y, vas-y, frappe, frappe une dernière fois, frappe, frappe. Oh Marabara Shakaya Maraba, oh Daliabro Sakabraya. Le diable est un menteur. Il avait pensé que c'était fini, que tu ne parleras plus à Dieu de ce problème. Dieu attend que tu accèdes à la dimension de frapper. Il attend que tu accèdes à la dimension de frapper. Tu t'es fatigué de prier pour ce problème. Reprends à
un outil. Ta prière est un outil. Cogne, cogne. Marabakatabroso. Errande quebroya. Marabashaitaraboha. Eramande quebroha. Orabababokatayabaha. Eyandariabosandariaboha. Maraboshaitaraboha. Rokabarha. Cogne, cogne, cogne. Cogne à cette porte. Si c'est la porte de travail, cogne. Si c'est la porte du foyer, cogne. La destinée de tes enfants, cogne. Tu n'as pas arrêté de prier pour l'avenir de tes enfants. Dis à Dieu, oh j'étais jeune, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité. Mon Dieu du pain, oh ma descendance ne maudira pas du pain. Ne t'arrête pas de prier pour la destinée de tes enfants. Si c'est ça pour ça que tu frappes, frappe bien fort, frappe bien fort, frappe bien fort. Que le Saint-Esprit libère sur chacun d'entre vous un manteau de persévérance qui vous donnera de persévérer dans vos sujets de prière, dans vos sujets de prière. Importune Dieu, importune-le alors que tu l'as cherché. Maintenant frappe, dis à Dieu, je suis arrivé au point, je suis arrivé au point. Oh mon Dieu, mais je ne suis pas fatigué, je continuerai à chercher. Sarah est restée en ménopause des années, mais elle n'a pas arrêté de prier et continuait de frapper. Son nom est listé parmi les héros de la foi. Il continue de prier. Abraham était resté sans enfant pendant des années, mais il continuait de frapper au corps de Dieu. Il allait à la montagne, il frappait. Ne te fatigue pas. Cogne. Ne t'arrête pas, continue de prier. Continue de prier. Je veux que tu continues de prier. Tu continues de prier. Ce soir, tu dois apprendre à frapper. Frapper de nouveau. Frapper encore et encore. Frapper. Dis à Dieu, je ne m'arrêterai pas. J'avais commencé, je continue. Tôt ou tard, tu finiras par agir. Tu finiras par te lever. Tu finiras par venir pour me récompenser. Oh Dieu, je frappe à ton cœur. Je me tiens devant toi. Et je crie. Je me tiens devant toi. Et je crie. Exauce-moi. Je sais que tu es capable. Oh Seigneur, si c'est l'enfant ton problème, dis à Dieu, tu as donné à Sarah, tu as donné à Anne. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Alors à cause de Sarah, à cause de Anne, je continuerai à attendre et à continuer à prier. Ne te dis pas j'ai déjà assez prié. Non. Continue simplement. Tu n'as pas encore vu. La saison est là. Mais c'est la prière qui ouvre la saison. La prière du frapper. Lorsque tu es en train de frapper, la saison se rapproche. Plus tu frappes, plus tu vas vers la saison. Oh notre Dieu. Merci. Wow. C'est nous toutes bénissons. Quelle est grâce de réapprendre à frapper. Frapper de nouveau, Seigneur. Frapper de nouveau. Les sujets pour lesquels nous avons jeûné, les sujets pour lesquels nous avons prié, mais nous n'avons pas vu l'exaucement.
Les sujets sont en instance. Mais Dieu attend que nous continuions de frapper. Seigneur, merci. Enseigne-nous dans cette dimension pour que nous puissions opérer dans la dimension de frapper. Active en chacun d'entre nous la capacité de revenir vers toi pour les mêmes problèmes. Oh, béni sois-tu notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié le Père. Quelqu'un acclame bien fort le Seigneur et donne un bon amen. Acclame bien fort Jésus. Acclame bien fort Jésus. Continuez d'acclamer le Seigneur. Wow.